Cette vidéo est le 3e épisode d'un total de 5. Si t'as pas vu les 2 premières vidéos de cette série sur le harcèlement scolaire, je te conseille de les visionner avant de regarder celle-ci. Quand je joue à un jeu de société ou que je participe à un tournoi sportif, j'aime bien gagner. Comme tout le monde. Mais je me réjouis pas que mon adversaire ait perdu. Comment dire ? Si je gagne aux échecs contre un ordinateur, ça me fait plaisir. Le programme, il s'en fout de perdre. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me sentir fort. Pas que les autres se sentent faibles. C'est très important de faire la distinction entre le plaisir de la victoire et se réjouir du désarroi de celui qui a perdu. Parce que le harceleur, ce qui l'intéresse, c'est de se sentir fort, brillant. Mais il ne se rend pas vraiment compte qu'il joue contre cet adversaire particulier, qui n'a jamais l'occasion de rendre aucun coup dans cette guerre asymétrique. Ce jeu pervers de domination-soumission auquel il n'a jamais souscrit. Ça coûte cher le harcèlement. Ça coûte un bras. Enfin, 2 bras, 2 jambes, un corps, une tête. Ça coûte un être humain qui va boiter de la cafetière. Toute sa vie. Un jour, j'ai trouvé une clé par terre. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de la scotcher sur un bout de papier avec un petit mot comme ça. Et la glisser dans la boîte aux lettres d'un couple, au hasard. Que ce soit la femme ou le mari qui tombe dessus, ça va foutre un de ces bordels. Ah mais ça m'a fait rire. Mais je l'ai pas fait. Parce que j'allais peut-être détruire un couple. Ou même une famille. Et ça m'a pas fait rire. On visualise pas toujours les conséquences de nos actes. L'ado qui commence à boire ou à fumer, il envisage même pas en rêve l'alcoolisme ou le cancer du poumon. Dans le cas du harcèlement, t'imagines pas que ta victime puisse avoir envie de se soigner avec un suppositoire dans l'oreille. Je te connais pas, hein. Mais peut-être que t'es un adulte et que tu te rends compte seulement maintenant que t'étais un harceleur quand t'étais gamin. Et tu le vis très bien. T'as peut-être quelques remords juste là maintenant, mais sans plus. Je suis sûr que le souvenir d'un chaton que t'aurais torturé serait bien pire dans ta mémoire qu'un camarade harceleur. Tourmenter chaque jour le même souffre-douleur, c'est s'adonner à une drogue addictive, dont les effets secondaires ne sont pas subis par l'agresseur, mais par la victime qui se fait fumer. Eh ouais, c'est pas toi qui paye l'addition harceleur. Tu imposes une dépression. Comme un père pédophile qui n'a pas conscience que pour assouvir son plaisir malsain, il viole quotidiennement le corps et l'âme de ses enfants. Qui devront grandir ensuite dans le dégoût permanent de leurs souvenirs innommables. Comme toi, le harceleur, tu voles une enfance, tu souilles une vie. C'est très rare qu'on utilise notre capacité de réflexion à 100%. Toi, par exemple, tu regardes une vidéo, là, t'es pas en train de résoudre une équation compliquée. Imagine quelqu'un d'un peu con, qui n'utilise aussi qu'une petite partie de son cerveau. Et si en plus c'est un ado qui ne dispose donc pas d'une grande expérience de la vie, qui lui permettrait de mesurer la conséquence de ses actes, voilà pourquoi on ne risque pas la tôle avant 18 ans. À quoi ça servirait de condamner l'inconscience ? À part assouvir la soif de vengeance de la part des harcelés ou de leur famille, évidemment. Il y a donc une bande de petits connards qui commettent ce qu'ils appellent des taquineries, qui, prises une par une, s'apparentent à des blagues un peu pourries. Mais quand on les empile, ces blagues, elles conduisent au drame. Comme le dernier flocon, qui tombe sur la branche qui n'en pouvait plus et qui craque sous le poids de la neige accumulée. C'est la quantité qui fait le poison. Une victime, pas de coupable. Enfin, quelques responsables irresponsables. Séquelles psychologiques difficilement prouvables. Enquête classée sans suite. Enquête classée. Tout le monde respire. Harceleur, témoin, prof, parents des autres élèves, CPE, directeur. On peut dormir tranquille. Personne ne sera emmerdé par la justice. Il faut juste se taire et ne pas faire de vagues. Chut.
Enquête classée. Enquête classée. Toi, qui t'apprêtes à devenir harceleur, je comprends cet agréable sentiment d'impunité. Tu sais depuis longtemps comment manipuler tout le monde en surjouant les émotions. J'ai rien fait, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a commencé. Le doute profite à l'accusé. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, avec une plume trempée dans le sang des vaincus. Tu peux même te sentir légitime parce que ton équipe de harceleurs est toujours d'accord avec ce proverbe que je viens d'inventer. Mais au fond, qu'est-ce qui anime ta volonté d'anéantir cette personne harceleur? La haine? Le mépris? La vengeance? La jalousie? Essaie de comprendre pourquoi tu jubiles quand il y a un mec qui pète un câble devant toute la classe et qui se fait foutre dehors par le prof à ta place. Ça me rappelle une fois en randonnée, il faisait chaud et j'avais plein de mouches qui me chatouillaient les jambes. J'avais beau les chasser, elles revenaient me harceler instantanément. J'ai poussé un de ces cris là. Mais putain! Et j'ai tapé les pieds très vite par terre comme ça, comme si ça allait régler le problème. Non seulement, évidemment, les mouches étaient toujours là, mais en plus, les gens qui m'accompagnaient m'ont pris pour un fou. Harceleur, tu connais ton environnement par cœur comme une mouche à merde. La structure de l'école, les endroits non surveillés, les rapports entre les profs, les parents, les élèves. Ta victime traquée est impuissante, comme un cerf aux abois. Tes co-harceleurs marchent dans tes pas. Tes supporters élèves te sourient pour se faire bien voir, à deux doigts d'applaudir. Et le reste de la classe se tait. Indifférent, ce que tu interprètes comme une approbation silencieuse. Cet ensemble de comportements t'encourage à devenir toujours plus méchant. Qui ne dit mot consent. C'est un vieux proverbe qui veut dire que fermer sa gueule, c'est d'accord, comme un vote blanc. Eh ouais. Se taire, se laisser faire, et ne pas attirer l'attention des adultes qui regardent ailleurs, sont aveugles ou ferment exprès les yeux pour échapper à ce douloureux sentiment d'impuissance à rétablir la justice et la bonne entente. Harceleur, t'es le roi qui t'est élu tout seul. Pourquoi tu voudrais changer les choses? Pourquoi? Parce que si par malheur ça tourne au drame, ce sera trop tard pour présenter tes excuses à qui que ce soit. Et tu ne pourras plus dormir qu'à l'aide de somnifères. Je me rappelle, j'avais à peu près 10 ans, mon père m'avait cassé les couilles, je sais même plus pourquoi, et pour me venger, j'ai huilé les freins de son vélo. Ça lui apprendre. Et puis j'ai pris conscience, dans ma tête de gamin de 10 ans, que je venais peut-être de le condamner à mort, ou à la chaise roulante. Je fais quoi? Je pouvais évidemment pas lui avouer, alors j'ai nettoyé l'huile comme je pouvais. Il n'y a pas eu de conséquences, hein. Mon père ne s'est aperçu de rien. Mais c'était chaud. Putain, c'était chaud. Paulina s'est pendue à 17 ans, tellement elle était harcelée. Après sa mort, son père a créé un faux compte Facebook au nom de sa fille. Un peu comme s'il voulait la ressusciter. Et il écrivait comme si c'était Paulina qui rédigeait les messages. Et il a demandé ses harceleurs en amis. Ils ont accepté. Ils ont présenté leurs excuses. Mais on ne saura jamais comment Paulina les a accueillis depuis là-haut. Pourquoi? Parce que c'est largement plus cool de recevoir un message. Tu m'as sauvé la vie, mec. Plutôt que d'entendre le prof qui annonce à la classe. Lucas est mort hier soir. Pourquoi? Parce que ta sœur ou ton frère se fait peut-être harceler en ce moment même, sans que t'en saches rien. Et tu ne l'apprendras que bien plus tard, quand tu pourras plus rien y faire. Pourquoi? Parce que tes propres enfants se feront peut-être harceler à leur tour. Faisant de toi cette maman ou ce papa désespéré de ne pas comprendre pourquoi leur fils revient de l'école chaque jour avec des bleus en plus et le sourire en moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de drôle à rendre quelqu'un malade. Les harcelés, déjà fragiles à la base,
perdent le sommeil et peuvent devenir des timides maladifs qui craignent et haïssent leur vie quotidienne, avec une énorme boule au ventre, vomissant de peur pendant leur crise de panique, ou qui sombrent dans la dépression à cause du stress invivable qui leur est continuellement imposé. Leur insoutenable réalité les incite à fuguer ou se réfugier dans le mutisme, la boulimie, la drogue, l'alcool, l'automutilation. Une jeunesse innocente mais torturée qui laisse des souvenirs si douloureux qui pourront se transmettre à nos propres enfants, leur enseignant ainsi la peur des autres et la violence, des cicatrices mentales, laides et profondes comme des blessures de guerre. Dans certains pays, les femmes sont défigurées à l'acide pour que plus personne ne les regarde, jamais. Harceler, c'est défigurer l'esprit à l'acide.